Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Donc aujourd'hui, je vous balance la story de Maeva Martinez qui a décidé de faire une mise au point sur plusieurs choses. Donc elle parle notamment des filles de télé-réalité qui pour elle sont des harceleuses, qui courent après les mecs même si elles sont en couple. Et d'autres points. Bref, je vous laisse écouter sa story. Maintenant, il y a un petit pourcentage, je pense qu'il y a besoin qu'on relève des points, qui ont des petits commentaires négatifs et tout, ou juste des gens qui n'ont pas forcément compris certaines choses. Donc du coup, je vais relever quelques points. Premier point, oui, alors quand je parle de la nana qui a envoyé des messages à Marvin alors qu'elle est en couple, c'est une meuf de télé-réalité. C'est pas quand j'étais avec là, c'était il y a quelques temps. Donc croyez-moi que si cette meuf-là lui a envoyé des messages là alors que je suis en couple avec lui, vous le sauriez. D'une manière ou d'une autre, je pense que vous seriez au courant. J'aurais certainement pas laissé faire ça et ça ne m'aurait certainement pas fait rire et je n'aurais certainement pas juste parlé comme ça, je l'aurais juste terminé la meuf. Donc voilà. Et soit dit en passant, il n'y a pas que elle, parce que quand je vous dis que les meufs c'est des harceleuses, même les meufs de télé-réalité, mais des chiennes de la casse, mais un truc de ouf. Ensuite, concernant les animaux, fallait juste relever le point que ce qu'a dit Marvin quand vous l'avez terminé sur les réseaux, parce qu'il a mis une photo avec un tigre en Thaïlande qui n'est pas à l'état sauvage. Voilà, il s'est défendu parce que il a été saoulé d'un acharnement de ouf d'un seul coup. Et ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, c'est pas que c'est pas que c'est bien, mais déjà, je vais pas vous mentir et je vais pas nous faire passer pour des personnes qu'on n'est pas. En fait, on était en Thaïlande, voilà, on a fait les touristes et on nous a proposé ça. Et moi, je t'avouerais que voir des tigres, des vrais tigres en vrai et des vrais lions, mais j'avais qu'envie c'était de le faire. Je rêve de le faire. Alors maintenant, si on pouvait en voir à l'état sauvage, ce serait encore mieux. Mais je vais pas vous faire croire, oui, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Non, en fait, j'étais en extase, j'avais envie de voir ça pour la première fois de ma vie. Et on pourrait vous faire croire qu'on l'a pas fait. Mais en fait, on l'a fait, voilà. Soit on est authentique avec vous, soit on vous dit la vérité, soit on se fait passer pour des gens qu'on n'est pas comme la plupart des gens. Et on fait croire que... je pourrais aussi vous dire que je suis végétarienne, que je défends la cause animale. Mais je mange de la viande. Et pourtant ça me fait mal au cœur quand je regarde les vidéos sur YouTube de comment ça se passe. Donc j'en mange moins, mais je mange de la viande. Je pourrais vous faire croire que j'ai aucun élément en cuir. Mais j'ai eu un cadeau. J'ai eu une veste en cuir un jour. Je la garde. Je la mets des fois. Ça me fait mal au cœur pourtant. Mais je le fais. Mais je pourrais très bien vous faire penser que je suis une autre personne et que je suis cette personne parfaite qui ne touche absolument pas à tout ce qui est la cause animale. Alors j'essaie de faire au mieux, mais je ne suis pas parfaite. Nous ne le sommes pas, mais j'essaie de faire au mieux. Voilà, il n'y a pas de souci, on peut faire comme beaucoup d'influenceurs, comme beaucoup d'instagrammeurs, d'instagrammeuses, de youtubeuses et vous faire croire qu'on est parfait, que notre vie est parfaite, que notre manière de penser est parfaite, qu'il n'y a pas, qu'on n'est pas comme tout le monde en fait. On peut aussi parler avec les mots, des super bons mots, on peut avoir des phrases tout à fait correctes et s'ennuyer à mourir. Voilà. Je peux vous faire croire que je ne bois pas, que je ne bois jamais. Je peux vous faire croire que je n'allume jamais un bédo devant la télé parce que c'est pas bien. Je peux vous faire croire que j'ai jamais fumé de cigarette et vous faire croire que je suis vierge aussi. Tant qu'à faire. Moi, ce que j'ai vraiment kiffé dans cette vidéo, c'est pouvoir être naturelle, rigoler et parler comme si j'étais avec mes potes, avec mes copines. Alors, je dis, ouais, des poils à la techa, ma fille, non. Alors, c'est pas carré, voilà, c'est pas des choses qui se disent à un entretien, mais c'est comme ça que je parle avec mes amis, quoi, en fait. On s'en bat les couilles, voilà, comme je dis. On s'en bat les couilles. Donc maintenant, moi, ce que j'ai vu, c'est que la plupart des gens ont kiffé comment j'étais, comment on était, et qu'ils ont kiffé notre naturel, et notre simplicité, et notre authenticité. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, on fait pas semblant d'être qui on
pas. Et puis il y a un infime pourcentage qu'on trouvait ça vulgaire, qu'on trouvait ça arrogant, qu'on trouvait que c'était trop, que c'était pas bien, qu'il fallait pas parler comme ça, il fallait pas dire ça, parce que ceci, parce que cela. Mais j'ai une question pour vous, pour cette... Ma question c'est, est-ce que vous préférez qu'on vous mente? Par exemple, je dirais que je ne fume jamais, que Marvin ne fume pas, que je ne bois pas d'alcool. Ou est-ce que vous préférez qu'on vous dise la vérité et qu'on ne vous prenne pas pour des cons? À vous de choisir. Après, on fume, mais c'est pas pour autant qu'on va le montrer sur les réseaux sociaux. Quand je me mets une race avec mes copines, quand je sors ou en apéro, je le fais. Mais c'est pas pour autant que je vais vous le montrer sur les réseaux sociaux. En revanche, le lendemain matin, je peux vous le dire, j'ai une grosse gueule de bois. Mais je vais pas vous mentir en me faisant passer pour qui je suis. Donc, à vous de choisir. Vous préférez le mensonge ou vous préférez la vérité? Voilà. Après, en parlant de fumette, d'ailleurs, j'avais mis un message, parce que j'avais reçu un message genre oui, fais attention, ton mec qui fume, c'est un mauvais gars, c'est pas bien, non. Derrière, j'ai reçu plein de messages de ouf, de gens mariés, de mamans, de gens qui ont des tafs de malades mentaux, que de responsabilités de fou, mais voilà, les meufs me disent ouais, moi avec mon mari, on se fume un petit peu tout le soir devant la télé, ça nous détend, on kiffe. Et je relève ce point-là. Déjà, merci de m'avoir envoyé tous vos messages, je pense que je vais les poster, sans mettre vos noms bien sûr, parce que vous m'avez fait tellement kiffer et tellement rigoler, et c'est ça que je kiffe. Et voilà. Après, voilà, c'est la France, c'est pas comme à l'étranger, c'est pas légalisé. Ceci dit, déjà, on n'est pas en train de le montrer, donc on n'est pas en train de donner l'exemple. J'incite personne à boire, à fumer, quoi que ce soit. Surtout pas. De toute façon, je pense qu'on n'a pas besoin de nous pour vous inciter à quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit comme connerie ou autre. Mais simplement, ce que je voudrais relever, c'est que ce qui est dangereux dans la vie, c'est l'excès. L'excès d'alcool, l'excès de fumette, l'excès de cigarettes, l'excès de drogue, l'excès de colère, l'excès d'amour, l'excès de passion, l'excès de sexe. Non, je rigole. L'excès de tout, en fait. Ça, c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour les autres, c'est dangereux pour soi. Et là, on rentre dans des choses qui sont graves. Voilà. Mais sinon, faut péter un coup, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos.